je suis le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11. Dans Jean chapitre 10, c'est Jésus lui-même qui présente en disant « Je suis le bon berger ». Entendez bien, oui? Jésus pas dit « Je suis le berger », mais Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Et chaque chrétien qui arrive à comprendre la profondeur de cette déclaration de Jésus, il va vivre avec Jésus une expérience qui va transformer positivement la ville. Si tout bon vrai va arriver à comprendre et accepter que Jésus est le bon berger, je garantis la vie ou pas arrêter même genre, la vie ou pas continuer même genre. Jésus est le bon berger de sa brebis. Nous avons si relation avec le Seigneur est personnelle, rassurante, présente, ou dit Jésus est mon bon berger. Première remarque que nous avons fait pour nous-mêmes dans le texte, c'est que le mot bon ou bien adjectif bon, il y a plusieurs sens qui sont très riches dans la Bible. Je vais tenter de prendre deux pour nous-mêmes seulement. Dans la création, en Genèse chapitre 1er, surtout le verset 31, Dieu vit ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. L'adjectif bon ici, il signifie fonctionnel. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était fonctionnel. Il y avait de l'harmonie dans la création de Dieu. Tout était ordonné. Donc ici, l'adjectif bon, il signifie, il correspond exactement à la fonction pour laquelle cela a été créé. Les bons Dieu fin créer toute bagaille, les bagaille a fonctionné exactement. Jean été créé pour le fonctionner, il dit voici cela était bon, voici cela était harmonieux, voici cela était ordonné, voici cela était fonctionnel. Dans Jean chapitre 10, le verset 11, l'adjectif bon signifie de qualité. Donc Jésus a dit, je suis le bon berger, l'a identifié, je suis un berger de qualité. Je suis un berger excellent. Je suis un berger généreux. Je suis un berger bienveillant. Je suis un berger édifiant. Édifiant qui signifie m'a aidé brebis à bien bâtir la ville. Je suis un berger utile pour la vie spirituelle. Je suis un berger agréable. Adjectif bon il signifie précieux. Donc Jésus a déclaré je suis le bon berger, ça veut dire je suis un berger précieux. Je suis un berger riche, un berger qui procure la prospérité. Monsieur berger qui baille moun la prospérité, qui fait moun grandir et développer. Je suis le berger qui produit la joie, qui produit le bonheur. Je suis le berger toujours orienté vers ce qui est bon. Je suis le berger correct, le berger idéal, le berger digne d'admiration. Le berger incomparable. Donc, adjectif bon, il signifie incomparable. Donc, Jésus est le berger incomparable. Donc, quand Jésus dit, je suis le bon berger, il ne parle pas seulement d'un berger ordinaire qui fait bien son travail, mais Jésus l'a décrit comme le berger modèle, le berger parfait. Donc le berger unique, le berger qui n'a pas de semblable, le berger qui n'a pas de pareil, le berger unique, le berger qui est différent de tous les autres bergers humains, le berger qui n'a pas d'égal. Donc maintenant, tu as l'air de comprendre, l'aime te dire que, pour répéter que Jésus est mon berger. Donc, j'ai un berger qui n'a pas d'égal, un berger sans pareil, un berger qui c'est un modèle parfait. Moi, j'ai un berger qui est unique. Donc, lorsqu'on comprend l'adjectif bon devant mot berger, maintenant, on a raisonné comme ça. Jésus est le bon berger. Je suis la brebis de Jésus. Donc, moi, j'ai un gros privilège. Moi, Félicien, je suis la brebis du bon berger. Je suis la brebis du berger inégal. Je suis la brebis du berger incomparable. Moi, je dois rester en communion avec
ce berger. Moi dois rester dans la bergerie de ce berger. Moi dois rester dans la communion et dans la volonté de ce berger. Moi dois écouter la voix de mon berger. Moi dois suivre pas à pas les traces de mon berger. Et pour plusieurs raisons, une qu'a ajouté encore. Donc, les Jésus ici l'a déclaré, je suis le bon berger, l'a dit, je suis différent des autres bergers. Ça qu'arrive, on fait expérience avec moun qui qu'on dit c'est berger que yoye, mais moi-même différent. Parce que je suis le berger qui n'a pas de rival. Donc, pour plusieurs raisons, on doit rester dans la présence de ce berger, dans la communion avec ce berger, dans la volonté de ce berger. On doit tendre la voix de ce berger. On doit suivre les pas de ce berger. Pour qui ça? Premièrement, à cause de la fragilité de la brebis. Bon, me dit, en tant que brebis, ou fragile. Contrairement à un pilote animaux, brebis a li presque pas gen aucun moyen de défense. Li gon ti sabot dans pied li, mais sabot faible. Tandis que gen bête, c'est sabot yo qui principal moyen de défense yo. Contrairement aux autres animaux, brebis a ou bien gon catégorie de brebis qui pas même gen corne. Qu'on ouais parfois pour quelques bêtes défendre yo servi avec corne yo, mais brebis a gon catégorie qui pas gen corne. Gen quelques bêtes pour défendre yo utiliser dents yo parce que yo possédent des dents qui pointues. Brebis a li pas gen dents qui pointues. Brebis a pas gen venin mortel même avec serpent venimeux. D'où gen quelques bêtes qui défendent tête yo avec corne yo, avec dents pointues yo, avec sabot yo, avec venin mortel yo, mais brebis a pas posséder bagay ça. Donc la sécurité de la brebis li dépend uniquement du bon berger. Bon, personnaliser le pour même. En tant que brebis du bon berger, sécurité dans tous les plans, dans tous les domaines, partout et en tout lieu. Sécurité physique, spirituelle, li dépend uniquement du bon berger. D'où il y a raison pour être dans la présence du bon berger. Parce que c'est celle garantie ou gagner pour la sécurité. Gagner nécessité pour rester dans la présence, dans la volonté, pour écouter la voix du bon berger, parce que ou pas aucun moyen de défense. Et le milieu en pile. Seul moyen de défense c'est dans la présence du bon berger. Donc, où elle est? Lorsqu'on comprend réellement Jésus est le bon berger de sa brebis, rapidement, pour arrêter dans la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu, ou pour arrêter dans la communion pour écouter la voix de Dieu. Nous disons que berger a seul moyen de défense, brebis a. Brebis a pas aucun moyen de défense, malheureusement. Mais heureusement, il a un bon berger. Et ajouter à tout ça, el mio en pile, oui, attendez, oui, yon bête, yon brebis, qui pas aucun moyen de défense, mais il a un paquet ennemi. Par exemple, dans le texte là, dans Jean chapitre 10, il est question de voleur. Le texte là dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober qui? Égorger qui? Détruire qui? La brebis? Le troupeau? Dans le texte créole là, moi mes idéal dit comme ça, les voleurs à venir. C'est voleurs qui viennent voler. C'est touiller qui viennent touiller. C'est détruire les vignes détruire. C'est ça assez les vignes fait. Mais heureusement, le divin berger, il est là. Le bon berger, il est là. D'où moi j'ai un pile ennemi, moi pas de moyen de défense. Heureusement, mon divin berger, il est là. Et divin berger, ça, c'est le cap défendre moi contre le voleur qui ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Donc, face au voleur, moi besoin de rester dans la présence du bon berger parce que c'est le seul moyen de sécurité que je gagne. Dans Somme 46, verset 2, il est dit, Dieu est un refuge. On dit comme ça. Mon bon berger est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, gloire à Dieu, je suis la brebis du bon berger, je dois rester dans la présence de mon bon berger. Nous disons brebis a pas aucun moyen de défense, il y a un pile ennemi. Dans le texte, chapitre 10, dans Jean, il est question de mercenaires. Un mercenaire, c'est un monde qui a intérêt pâle seulement. Il fait toute bagaille pour l'argent. Il même capable de vendre brebis. Heureusement, le bon berger, il là, il pas besoin de vendre moins. Berger a pas vendre moins. Berger a pas bail moins.
Berger a pas livré. Pour qui ça? Parce qu'il est le bon berger, le berger correct, le berger qui correspond à ma situation. Gloire à Dieu, je suis la brebis du bon berger. Je dois rester dans la présence de mon bon berger. Pas oublier nous dire que ennemi yo en pile. Et brebis a pas aucun moyen de défense. Parce que ça qu'on arrive qu'elle fait face à des bêtes sauvages comme les lions, les ours et les loups. Somme 23, verset 4 dit nous comme ça, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais texte a terminé pour dire comme ça, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Le bon berger est avec moi quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Le bon berger, il est là. Pas quel moyen de défense, non? Mais le berger me suffit parce qu'il est un bon berger. Pas posséder venez mortel, pas posséder sabot, pas posséder cornes, pas posséder dents pointues pour me faire face avec bêtes sauvages, mais je ne crains aucun mal. Pour qui ça? Le bon berger, il est là. Et texte là ajouté, Saoulette et son bâton me rassure. Quelle assurance! J'ai un bon berger. Ça fait dire, leur comprendre cette dimension de cette déclaration de Jésus. La voix a changé. La houlette de Jésus, le bâton de Jésus me rassure. Qui bon? Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais qui garantit bien? Le bon berger, il est avec moi. Et Jésus fait promesse là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Par contre, grain de cheveux en tête, nous cap tomber sans la permission de Dieu. Le bon berger, il est là. Heureusement, mon bon berger est toujours là. Le bon berger me défend contre les bêtes sauvages. D'où moi-même, je dois rester dans la présence de mon bon berger. Pas oublier que brebis est vulnérable parce que les loups capables de dévorer. Donc pile l'autre prédateur dans la forêt capable de dévorer. Donc la brebis a besoin d'un bon berger pour sa défense. Heureusement, pas besoin de plaindre pour sécurité moi. Moi gagner un bon berger. Moi reconnaître en tant que brebis, moi vulnérable. Heureusement, j'ai un bon berger. Il planifie toute bagaille. Me songe David, ils font déclaration à Saül, dans 1 Samuel chapitre 17. David dit à Saül, serviteur là, c'est lui-même qui garde brebis papa li. Et l'on lion a avancé. L'on ous a vini enlever yon brebis dans troupeau. Moi courir après elle, moi frapper, m'arracher la brebis de sa gueule. Et s'il dresse contre moi, me saisit par la gorge, moi frapper, moi tuer. C'est comme ça oui, serviteur qu'on terrassé le lion et l'ours. Donc David a parlé ici en tant que berger oui. Les gagné yon brebis qui n'en pâturage là. L'ous décide pour attaquer lui. David dit mais ça me fait oui. Moi mes dernières paroles ça. David lui dit moi un berger humain, moi camper, moi terrasser le lion et l'ours. Combien à plus forte raison le divin berger l'a camper pour lui-même pour le terrasser les loups, les bêtes sauvages. Donc vous comprenez les bergers, les David dit en Psaume 23, l'Éternel est mon berger. David quand qui ça l'a parlé là. Donc moi-même, je dois rester dans la présence de mon bon berger. Et m'a souligné pour moi-même, selon Jean chapitre 10, verset 11, Jésus n'est pas un simple berger. Parce que le simple berger, il protège la brebis. Mais Jésus, il se sacrifie lui-même pour sa brebis. Nous pas de danger qui trop pour berger, il pas rentrer à chercher brebis. Ou songez Daniel dans la fosse au lion. Ou songez les 3 amis de Daniel de la fournaise ardente. Le bon berger, il se sacrifie. Il rentre même dans la fournaise là. Devant le danger, Jésus n'abandonne pas ses brebis. Mais je suis content parce que moi-même, j'ai un bon berger. Parmi les ennemis de la brebis, il y a les pentes glissantes ou bien les falaises. Les brebis li penche vers une pente glissante ou bien une falaise là, li aller là coquécole. C'est le berger, oui, le bon berger qui paraît pour venir sauver parce que brebis en danger dans moment ça. Qui ça berger a fait? Il prête avec roulette là. Il passe dans cou brebis, il râle, il mette le dehors. Et en Israël, te conseille de mouches qui comme toujours nuit brebis. Il y aurait parfois des mouches piquantes ou bien des mouches bourdonnantes. Qui ça mouche piquante en fait? Mouche piquante là, li paraît, li piquer brebis. Le regarde ouais brebis courir à droite à gauche. Brebis ça pas que pour pousser mouche. Qui est-ce qui a poussé mouche pour lui? L'Éternel, le bon berger.
Qui est-ce qui a poussé mouche pour vous-même? L'Éternel, le bon berger. Pas oublier, dans la Bible, mouche signifie persécution, mouche signifie ennemi. Donc ici, l'on mouche, l'on guêpe, l'on miel, piqué ou senti ou par contre côté pour mettre corps. Heureusement, le bon berger, il est là. Mouche boudonnante yo, ou quand ça ouvert comment tuer brebis en Israël, yo entré dans les oreilles brebis. Les entré dans les oreilles brebis, yo commencé bougonner. Qu'on y a tête brebis à chaud. Par contre si vous le faites à droite, si vous le faites à gauche, brebis à tête, le regarder la école non falaise. Grand pile bagay qui bougonner dans les oreilles yo. Si c'est pas l'Éternel qui te verse l'huile sous tête ou t'as pas laguer comme bon machine ou t'as mouton pont laguer corps ou t'as pas le fouet corps en bas train. Heureusement, ou un bon berger, c'est lui même qui protège contre les mouches piquantes et les mouches boudonnantes. Heureusement, le bon berger, il est là. Heureusement, j'ai un bon berger. Je dois rester dans la présence de mon bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Ça signifie, je suis le berger incomparable. Je suis le berger excellent, bienveillant. Je suis le berger utile à ma brebis. Je suis le berger qui procure la prospérité, la joie, le bonheur. Je suis le berger qui bénit. Et toute sa Somme 23 dit, c'est de la bénédiction la parole, oui. Bon, ton dernier bagage pour me capable de terminer. Maintenant, qui sa brebis a besoin? Brebis a besoin d'un berger pour satisfaire besoin lui. Dans Somme 23, les David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour bien comprendre le texte, faut capable comprendre dans la vie, gen bagay c'est besoin que yo yé, gen bagay c'est folie yo yé, gen bagay c'est superflu yo yé, gen bagay c'est apparence yo yé. D'où je ne manquerai de rien, ça pas veut dire moi pas manquer rien non, mais ça signifie m'a gen l'essentiel. Berger a bam l'essentiel, berger a kon besoin mieux a satisfait. D'où les David dit je ne manquerai de rien, ça signifie mes besoins seront satisfaits. Et qu'on y a ou ka poser cette question, qui sa brebis a besoin? Brebis a besoin berger qui connaît. Dans le texte où tu lis dans Jean chapitre 10 verset 14 là, Jésus dit je connais mes brebis et je connais les noms de mes brebis. Heureusement, bon Dieu connaît, il connaît l'adresse, il connaît zone, qu'on soit passé, qu'on dormir, qu'on lever, le bon berger vous connaît. D'où la brebis a besoin de berger qui le connaît, même au milieu de la nuit, il connaît quand il est. Brebis a lui assuré que son bon berger est avec lui. Le bon berger me connaît. Qui moun moyen pour bon berger ça qu'on aime, li connaît adresse, mais qu'on nomme. Gen moun son numéro yo ba c'est le numéro yo connaît. Mais le bon berger, mon bon berger, il connaît mon nom. La brebis a besoin de direction, a besoin d'être guidé et de conduire dans la bonne direction. D'où le bon berger me conduit. Le bon berger connaît le chemin. Le bon berger trace le chemin. Côté de pas gen route, il fait route pour moi. Et des fois même, le bon berger est le chemin. C'est-à-dire, depuis m'a suivi, m'a pas perdu dans le chemin. La brebis dit dans Somme 23 verset 2, il me dirige près des eaux paisibles, non endroit malgré le monde agité, malgré le monde bouleversé. Brebis a li trouvé li non endroit qui a la paix, près des eaux paisibles. Le bon berger, il me dirige. Mon bon berger me conduit dans une ambiance de paix, malgré les troubles dans ce monde, malgré les déclarations de guerre. M'assurer moi pour aujourd'hui et pour l'éternité, moi j'ai la paix. Et c'est pas n'importe quelle paix, non? Soit suivre toujours dans Somme 23, on dit ça brebis a besoin. Brebis a besoin non seulement être guidé dans la bonne direction, mais brebis a besoin de nourriture. Heureusement, le bon berger le conduit près de vers pâturage. Les amis, hey! Ou son brebis qui satisfait, qui comble, ou pas besoin l'autre encore, ou gen un bon berger. La brebis a besoin de protection contre toute qualité de danger. Heureusement, brebis a li joindre de bons soins. Texte là dit comme ça, il restaure mon âme. Waouh! Il restaure le bon berger, il restaure mon âme. Moi-même tout il vient restaurer. Restaurer veut dire réparer, rendre fonctionnel, mettre à l'état neuf, faire paraître la beauté. C'est bon berger qui vient faire ça pour moi. Il restaure mon âme. Donc, bagay l'autre bagay pour me dire. L'Éternel est mon bon berger. Ou bien pour me répondre, Jean-Jésus dit, comme Jésus déclaré, je suis le bon berger, pour me dire, moi, Félicien, j'ai un bon berger. J'ai Jésus comme mon bon berger. Bon Dieu bénisse mes bien-aimés.